Hello, hello les cancers, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois pour faire votre tirage du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous bien. On va voir ce qui vient pour nous les amis. Alors, quelle est l'énergie qui sera là pour nous au mois d'octobre 2024 s'il vous plaît? Merci. Le pendu, j'en étais sûre. Il y a peut-être une période de pause, où il y a aussi peut-être une période, pause au sens propre, c'est-à-dire période de repos entre deux boulots, période de vacances, période d'arrêt due par exemple à une blessure, ça peut arriver aussi. Sinon, pour d'autres, ça peut être un changement de perception à avoir. Voilà, changement de point de vue, changement de... regarder les choses différemment. Ok, là qu'est-ce que j'ai? Ah, Boubou, arrête de gigoter, nom d'un gigot d'agneau. Alors là, j'ai l'amoureux. Donc, il y a un retour au relationnel. Ça peut être aussi être bloqué dans un choix entre deux personnes. Voilà. Sinon, ça peut être quoi? Bon, il y a certains qui ont envie d'être amoureux, hein. Voilà. Alors après, il y a le battleur, nouveau départ. Oui, il peut y avoir un nouveau départ amoureux. Ok. Et là, la lune. Oh my god. C'est notre énergie. Oui, bon, bah ça, on va certainement être encore chamboulé par les lunes, courant octobre, voilà. Et aussi, pour nous les cancers, il y a l'histoire de Pluton, là, qui est rétrograde en Capricorne jusqu'à je ne sais plus quelle date. Mais ça nous embête. Moi, je le sens particulièrement en ce moment. Vivement que ça s'arrête. Après, je sais pas ce que ça donnera réellement pour nous quand le Pluton là passera en Verseau et il restera pendant 20 ans, mais j'espère que ça sera mieux, parce que là, Pluton rétrograde, c'est galère. Bon, bref, maintenant, c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette carte pour nous les cancers. Allez, qu'est-ce qui vient maintenant pour nous, s'il vous plaît? Ah ah, voilà, je suis optimiste. Donc, il va falloir rester optimiste justement dans les moments où on se sent bloqué. Et il va y avoir un changement de perception à voir justement au cours de ces derniers moments sur le mois d'octobre. Alors je ne sais plus exactement quand est-ce que ça s'arrête, mais enfin, pour cette rétrograde en Pluton, en Capricorne, rétrograde de Pluton en Capricorne, il va falloir être patient, peut-être se... Alors c'est pas se maîtriser parce que c'est pas la carte de la force, mais savoir voir les choses différemment, être patient, rester optimiste pour cette période qui peut être un petit peu... voilà. Ok. Là, j'ai je suis béni. Bon, ça va, il y a des bénédictions qui arrivent. Donc, à nous d'être dans la gratitude, continuer à prier, à espérer des bonnes choses pour nous. Je suis appréciée. Donc, les gens autour de nous vont nous apprécier, alors que ce soit... ouais, nous apprécier à notre juste valeur, ça c'est bien dans les relations. Pour certains, ça sera dans le travail. Donc ça fait plaisir, c'est sûr. Après, je me libère du superflu. Ouais, on peut être remué au niveau émotionnel. Alors, se libérer du superflu, des choses, des addictions qui nous servent plus. Alors, on ne peut pas se dire que les addictions, ça sert, mais on se console, par exemple, avec du sucre, avec cigarettes, alcool, drogue, selon les cas, ou trop de travail, ou trop de... Enfin, voilà, trop de jeux, trop de... Ouais, il va falloir, je pense, se libérer de ça. C'est... Oui. C'est un peu comme les feuilles d'automne, hein, voilà. Il va peut-être y avoir l'envie, les besoins de pleurer aussi. Mais c'est pour se libérer. Ok, merci. Maintenant, qu'est-ce qui vient avec l'oracle G pour nous, les cancers, au mois d'octobre? Ah ah. La 10, déjà, bon, 10 c'est fin de cycle, et si on réduit c'est 1, on repart sur du nouveau. Je pense qu'on a envie de changement. Pour certains, on a envie de décoller, de perdre du poids. Pour d'autres, on a envie de bouger. Pour d'autres, enfin, d'aller vers quelque chose de meilleur pour nous. Pour d'autres, vraiment de s'occuper de soi, quoi. Hein. Ouais, exactement. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour nous, les cancers, sur octobre? Ouais, on a envie d'action, on a envie de passion. On en a marre pour certains de la routine. On a envie de se sentir vivant, vivante, d'ancrage aussi, enfin
Voilà. Ouais, de stabilité, hein, parce que l'ancrage c'est la stabilité. Ouais. Alors pour d'autres, enfin pour certains, certaines, bon, on peut se sentir toujours tiraillé ou perturbé au moment des lunes. Bah justement, on en a un peu marre de ça pour ceux les plus sensibles d'entre nous. Moi, je suis concernée par ça, par exemple. Bon, bah là, ce qu'on a envie, c'est de partir vers quelque chose de plus stable, de plus constructif ou de plus passionné aussi, mais de plus, de moins comme ça en dents de scie tout le temps, quoi. Hein. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient encore? Fin octobre pour les cancers. Oh non, non, non. J'en ai deux, mais en plus, il y a le rat là, il m'énerve. Déjà, j'ai mal à l'estomac, il me ronge, celui-là, j'en ai marre. Bon, bref. Allez, une seule carte à la fois, s'il vous plaît. Ah, purée. Eh, j'ai fait le tirage des Gémeaux, super tirage. Alors, s'il vous plaît, pour nous les cancers, un peu de douceur. Ouais, donc là, on peut ressentir un manque sur ce mois. Un manque d'eau. On a envie d'aller vers quelque chose de plus fluide, de plus léger et de plus stable à la fois. Mais malgré tout, 7, 8, ouais, à la fin du mois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui... On manque de quelque chose. Alors, de quoi? De communication, d'amour, de... On manque de quelque chose. Ah, mince, ça me plaît pas. Et qu'est-ce qui vient sur la terre craquelée? On est à distance de quelque chose, de quelqu'un, de ce qu'on veut, de qu'est-ce que c'est? Un message clair, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient sur fin octobre? On manque de quelque chose. Mais alors là... On ne peut pas dire, quoi. C'est le hasard, les synchronicités. 6, 7, 8, ça peut être le chiffre 8 du karma. Donc, il y a une période fin octobre un peu désertique. On nous dit d'avoir confiance et de pas se fier au hasard, mais vous voyez, d'avoir confiance en l'univers, quoi. Hein, d'avoir confiance. Ok, bon, attendez, je recouvre, hein, parce que... Comment ça? S'il vous plaît, une réponse. Qu'est-ce qu'il y a fin octobre? On nous dit « Ayez confiance et avancez malgré la sensation de manque. » De manque. Alors, certains, ça sera manque d'argent. D'autres, ouais, manque de quelque chose qui est important. Ah oui, puis tout à l'heure, j'ai vu... je parlais d'addiction. Pourquoi j'ai parlé d'addiction? C'est... Peut-être que si on se... Ouais, si on se fait un sevrage de ce qui nous attache, ce qui nous emprisonne au niveau des addictions, bah, par exemple, moi, admettons, pour vous expliquer plus simplement, si je me prive de sucre, c'est sûr que je vais être en manque. Hein. Je vais pas être bien. On dit courage, laisse passer les jours, ça va aller, et ça ira de mieux en mieux, par exemple. Voilà. Voici mon interprétation. Bon, là, j'ai la cigogne. Donc, ça va, c'est une jolie énergie. On a... Oh, purée. Ça peut quand même me parler de grossesse, hein, parce qu'avec le pendu et la cigogne, attention à ça, si vous ne voulez pas. Ok. Sinon, ça peut être, oui, l'envie d'aller vers des projets qui nous tiennent à cœur, quoi. Et là, l'épée. On est déterminé. Ok. Et... Oh, merci pour l'étoile, la protection, la guidance, la foi. Ah, super, j'adore cette carte. Merci. Donc, ouais. Soit on nous dit que nos projets sont protégés, soit même si on traverse une petite période difficile due au sevrage d'une addiction, bon bah ça va aller quoi. Mais il faut passer à l'action pour régler ce problème en fait. C'est important aussi d'avoir un changement de perception et de rester optimiste, de croire au fait que les choses vont s'arranger. Voilà. Et ben dis donc. Maintenant, avec le Light Seer Starro, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Oh my god. Non, ça va. Oh. Qu'est-ce qui vient? Ah ouais, il y a quand même des petites prises de tête, hein. Début octobre. Oui, je vois de quoi vous parlez. Ok, ouais. Bah, des fois, on a envie de tourner vraiment les talons, tourner le dos à ce qui nous prend la tête. Hein. Ce qui nous...
Ouais, ce qui nous pompe notre énergie, ce qui nous angoisse, nous déprime, nous stresse. Ouais, c'est clair. C'est clair, Albert. Et qu'est-ce qui vient sur la flamme en rouge? Opportunity. Oh yeah. Ouais, donc là, on peut avoir une opportunité de l'univers. Ça peut être une opportunité de grandir, une opportunité de travail. Ouais. Il y a quelque chose qui nous est tendu, une main tendue de l'univers, une chance à saisir. Voilà, apparemment au milieu du mois. Et le rouge, ça représente quand même le yang. Le yang, c'est l'action. Ok. Alors, une petite dernière. Oh non. Bon, on se sent un peu quand même bloqué, même si certainement qu'on ne l'est pas vraiment, mais nous, intérieurement, on peut se sentir réellement bloqué dans un domaine, dans une situation. Je vais la recouvrir. Qu'est-ce qui fait que... Ouais, je vais recouvrir ces deux-là. Celle-là est géniale. Ces deux-là, c'est pas la joie. Qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir de cet état du 5 d'épée, là? Tiens. Bon, Boubou, t'es gentil, mais... Hein, il est tout ébouiffé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir de l'état de prise de tête du 5 d'épée? Non, non, on a du mal. Bon, ok. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir de l'état du 8 d'épée, s'il vous plaît? Ouais, se rééquilibrer. Donc, ouais, ça me parle quand même beaucoup d'une addiction. Alors, si vous n'êtes pas concerné par ça, ça veut dire que même si vous êtes cancer, c'est pas pour vous. Mais oui, par exemple, moi, ça peut me parler si je prends mon cas du sucre, admettons. Ou ça peut concerner une personne. Il y a une personne qui peut vous manquer. Ça vous... Ouais. Laissez passer un peu de temps, ça va aller, mais vous vous sentez bloqué. On vous dit rééquilibrez-vous. Ça va vous aider, quoi. Ok. Petite éclaircie sur le 5 d'épée, s'il vous plaît. Ouais. Il va falloir se réouvrir. Je pense être plus dans le cœur et moins dans le mental, hein, en fait, en début du mois. Alors, bon, si vous avez des prises de tête avec une personne en particulier, facile à dire, mais pas facile à faire, essayez de sortir de cette emprise et faire des choses, soit voir des gens que vous aimez, qui vous aiment, soit essayez de vibrer plus haut et essayer de vous ouvrir à d'autres choses, peut-être des choses qui vous plaisent. Et être moins dans votre mental, plus dans votre cœur. Voilà, voilà. Ok. Là, j'ai quand même le chariot. Vous avancez hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, puis ça va vite quand même. Ouais, là, il y a quand même une renaissance. Il y a vraiment un renouveau. Donc ça, c'est quand même une très belle carte, heureusement. Et puis... il est toujours là, lui. Dans mes tirages, je le vois tout le temps. Ouais, vous avez quand même la force, le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir. Vous êtes quand même ancré. Ouais. Et même si vous êtes à un moment donné dans le désert, là, où il y a un manque et vous avez un manque de quelque chose, ça va aller. Vous avez la force avec vous, ça va s'arranger. Vous avez le feu en... Voilà, le feu, ça peut aussi représenter le feu intérieur. Une forme de passion, une forme... Ça peut représenter aussi la libido, ça peut représenter l'énergie vitale. Voilà, ok. Bon, ces cartes-là sont meilleures quand même. Celle-là, ça va, c'est bien, mais celle d'en dessous... Alors maintenant, on va prendre une petite carte comme ça. Une seule. Pour les cancers, non. Une seule. Ah, j'aime bien quand ça saute. Les oiseaux. Bon, les oiseaux de nuit, là, les chouettes ou hiboux. Oui, il peut y avoir des nouvelles, mais il peut y avoir aussi une recrudescence, enfin, un regain d'intuition, hein, de toute façon, qui peut vous aider aussi au niveau de cette opportunité professionnelle pour certains, ou une opportunité même pas forcément professionnelle, mais de quelque chose qui vous fait une proposition qui peut durer dans le temps, vraiment. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Les rochers. Ouais, là, on nous dit, voilà, quoi. Ok, il y a des épreuves à surmonter, machin, mais on nous dit d'être fluide comme l'eau pour pouvoir voilà, faire un lâcher-prise, se laisser un peu traverser les difficultés, pas s'accrocher jusqu'au bout et puis en pouvoir, et puis voilà, quoi.
Et là, la croix. Il y a quand même la fin. Alors, la fin des difficultés, ça serait gentil. Moi, j'aimerais bien. Oh, génial, la chance, le trèfle. Fin des difficultés et retour de la chance. Youpi! Voilà, voilà. Maintenant... Bon, c'est vraiment un tirage qui peut ne pas parler à tout le monde, hein, mais voilà ce qui sort quand même. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient pour nous les cancers? Avec celui-ci, celui-là. Bois de rose, 21. Je laisse partir l'ancien pour faire de la place à la nouveauté. Ouais, donc c'est vraiment très très automnal. Et oui, ça parle bien de lâcher quelque chose. Il y a une fin de quelque chose. On arrête de s'accrocher à une situation, à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà. Oh, elle est belle cette carte. Hein. 36, bleu Vierge Marie. Je suis attentive aux synchronicités. Ouais, c'est ça. Les chiffres qu'on voyait tout à l'heure. Là, on peut se sentir un peu comme dans le désert à un moment donné, fin octobre. Mais on risque d'avoir des synchronicités. On nous dit d'avoir la foi, d'avancer, continuer à avancer. Même si on se sent bloqué, il faut essayer de ne pas rester bloqué et d'avancer quand même et de se rééquilibrer, très important. Là, mauve mystère. Je me relie à mon intuition et je laisse la magie opérer à son rythme. Voilà, et rouge corail, ce qui me fonde, me ramifie et me permet de grandir. Donc on nous dit de nous fier à, ben voilà, à notre expérience, à nos racines. Voilà, et non pas de nous accrocher à quelque chose qui est mort, entre guillemets, ou qui marche plus, ou une situation où on n'en peut plus, quoi. Ok. Maintenant, on va prendre carte de la triade. Non, ça en est plusieurs. Une seule, please. Oh non. Isolement. Ouais, il y a des moments où on peut se sentir isolé dans nos problèmes, dans notre tête, dans nos schémas répétitifs, selon les cas. Ouais, début du mois. Donc c'est pour ça qu'on nous dit de rester optimiste malgré les problèmes, etc. Il y a des fois, on peut se dire, merde, il n'y a pas de solution, je sais pas comment me sortir de telle situation. Puis se sentir seul, hein, même si on n'est pas vraiment seul, mais de ne pas voir le bout du tunnel ou quoi, de ne pas trouver de solution, de ne pas comprendre tout ce qui se passe, de se demander quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que ça va s'améliorer au moins. Et bon, d'où les prises de tête, machin, et de rester optimiste, d'essayer d'être moins dans notre tête, quoi. Ok. Qu'est-ce qui vient? Lumière. Oh, oui, génial. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Donc, ouais, il y a quelque chose, une belle opportunité à saisir qui va rapporter de la lumière dans notre vie. Super. Et la dernière, qu'est-ce qui vient encore pour nous les cancers? Wow, richesse. Donc, c'est pas forcément richesse financière, hein, mais c'est richesse. On peut être riche de notre famille, de nos amis, riche au niveau de notre créativité. Voilà. Richesse, il y a plein de formes de richesse, quoi. Donc, ouais, ça va aller mieux après ça. Je pense peut-être novembre, hein, ça ira mieux. Certainement, d'ailleurs, ce que je vous expliquais avec l'histoire de Pluton en rétrograde, là, pour les cancers, c'est chaud. Rétrograde en Capricorne. C'est censé aller mieux, voilà, en novembre, hein, je pense. Ok. Bon, alors là, il y a quand même l'eau, la communication, principe féminin, la fluidité. Donc ça, c'est joli, c'est apaisant. Il y a un changement de prévu, il y a une mutation qui arrive. Hein. Pour d'autres, ça peut être mutation au sens propre, hein, ou au sens figuré, enfin bref, dans l'autre sens, c'est-à-dire au niveau du travail. Et la fusion. Donc, il y en a certaines qui ont besoin de fusionner, soit avec une âme sœur, soit avec quelqu'un de... soit soi-même avec soi-même, c'est-à-dire toujours pareil, notre yang a besoin de fusionner avec notre yin pour justement avoir une vie plus équilibrée. Voilà, voilà. Maintenant, les petites cartes comme ça. On en prend 3. Qu'est-ce qui vient? L'union. Ouais, ça peut être une histoire de lien difficile. Ça peut être un lien familial,
Ça peut être un lien de couple, ça peut être une amitié particulière, mais qui est quand même assez toxique, difficile, ça peut être ça aussi. Ouais. Donc ça peut être couper aussi les liens toxiques qu'on a avec une personne, alors qu'on est très lié par le sang, par l'amour, par l'amitié, par exemple. Mais il y a quelque chose qui peut être toxique dans cette histoire-là. Bah, il faut peut-être, par exemple, faire les bonhommes allumettes pour couper la toxicité dans le lien. J'y pensais ce matin, ça, en plus, c'est marrant. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient encore? La polyvalence. Ouais, la polyvalence. Donc, on nous dit, en gros, de nous occuper d'autres choses. Parce que cette histoire de toxicité dans une relation, c'est compliqué, ça nous prend la tête. Après, je vous dis, tout le monde ne sera pas concerné, mais voilà. Être polyvalent, et puis je pense que de toute façon, on ne sait même pas être polyvalent, c'est qu'on on a tout le temps des trucs à faire, quoi. On nous demande tout le temps si, ça, bon. Mais ça peut être justement une opportunité dans le travail qui nous change de ce truc-là, de ce souci-là. Voilà, fin octobre, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Le passage, ouais, le passage vers du meilleur, ça serait cool, mais ouais, je pense vraiment que c'est ça. On va passer au-dessus de nos émotions, passer, voilà, un mois, c'est quoi ça? Septembre-octobre, qui ont été pas spécialement faciles, après ça dépend, hein, c'est pas dans tous les domaines, pas pour tout le monde, mais voilà, je pense que novembre, ça ira mieux pour nous. Là, j'ai la révélation. L'accord, on peut apprendre quelque chose, soit qui nous étonne ou voilà. Hein. Là, il y a l'accord, ça peut être l'accord professionnel, un accord amical, un accord, voilà, un contrat quelconque. Hein. Et là, j'ai la ressource. Ça peut être aussi un accord, entre deux personnes, mais qui apporte du bien-être et de la ressource. Voilà, maintenant, 3 petites cartes du coaching de Charlie. Il y a l'estime de soi. Ouais. Oui, parce que l'estime de nous-mêmes peut être mise à rude épreuve avec cette histoire de lien toxique qu'on peut avoir. Donc, ça peut être, si c'est pas avec une autre personne, ça peut être soit avec soi-même, hein, notre partie ombre avec notre partie lumière aussi. Hein. Voilà. Et au milieu du mois, on nous dit de nous aimer. Ça va nous faire du bien. Donc, s'occuper de nous, en fait, de nous-mêmes. Ça peut être aussi... une opportunité amoureuse, hein, donc s'aimer, donc là c'est en duo du coup. Ok, une dernière, j'en ai 2, j'en veux qu'une s'il vous plaît, merci. Et là, ah ouais, le passage. Alors soit c'est renoncer au passé, soit c'est renoncer aux émotions douloureuses, mais ouais, renoncer à la négativité, renoncer au manque, ouais. Voilà, reprendre ses émotions en main de toute manière à la fin du mois. Ouais, ok. Ouais, vous voyez, la prise de tête revient, on se prend la tête. Alors, c'est pas qu'on se prend forcément la tête avec quelqu'un d'autre, mais on se tracasse, ça n'en finit pas. Là, on nous dit de nous préserver de ça, de sortir de notre mental. Et puis, voilà, en partageant des moments avec quelqu'un en particulier ou avec la personne qu'on aime, ou en couple, en amitié, voilà. Agitation, se préserver et le partage. Ok. Allez, une petite dernière maintenant pour nous les cancers, s'il vous plaît. Non, je vais pas faire comme ça. Au dernier moment, je me suis dit non. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour nous les cancers, s'il vous plaît? Une seule carte, s'il vous plaît. Oh merde, j'ai dépassé le temps, désolé. La foi, ouais, c'est ça. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Oui, super, quel beau message. Merci, merci, merci. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages et un meilleur tirage pour novembre, on l'espère. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, vous pouvez liker, surtout partager, c'est ça qui m'aide beaucoup. Et puis, voilà, à bientôt. Ciao, ciao.